Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Je voulais tout d'abord vous remercier. Merci pour toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous ceux qui like. C'est très important parce que j'insiste pas souvent là-dessus. Voilà. Mais c'est vos abonnements et vos likes qui permettent à ma chaîne de survivre. Voilà. Comme je vous avais dit, j'ai décidé d'ici la fin de l'année d'arrêter les consultations privées. C'est par choix personnel parce que j'ai envie de développer un peu les messages, on va dire, généraux. Et du coup, donc merci à vous. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je les lis, même si je n'ai pas toujours le temps d'y répondre. Pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, liker. Voilà. N'oubliez pas, ça reste du général. C'est très, très important. Donc, pour ceux qui désirent encore une consultation privée, vous avez le lien Calendly. Il faut que je le remette à jour, je crois. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Donc, c'était tout le topo que je voulais vous donner. C'est parti. On y va. Pour une fois, je commence avec celui-ci. Et on va suivre un peu. Donc, je précise, c'est du général. C'est très important. Et puis, c'est tout. On y va. Je vous les montre parce que je trouve qu'il est très très beau celui-ci. C'est ça que j'utilise. Le destin sacré. Parce que je crois que c'est à l'envers les écritures. Le destin sacré de Denise Lynn. C'est une amie qui me l'a offert et j'aime beaucoup, il est très très beau. Bon, écoutez, je vais prendre, vu que le paquet est tombé comme ça, la passerelle l'éveil. Ok, on parle d'un changement. On parle de... Moi, j'ai plutôt l'impression d'une transformation, une profonde transformation, oui, une purification. Bon. Alors, quand je vois la passerelle, là, c'est pour moi, là, j'ai des personnes qui sont en phase de changement et de profond changement et d'éveil. Parce que quand j'ai la passerelle, c'est comme si vous étiez encore... le Luc entre deux chaises, on me dit. Vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses bougent, mais vous êtes encore... voilà, un pied là, un pied là. J'ai les bénédictions. L'abondance, le voyage, la transformation. Bon. Il se passe quelque chose actuellement dans... Là, les personnes pour qui je canalise le message, il se passe quelque chose. C'est un chamboulement. C'est un déclic, c'est un réveil, mais brutal. Quand j'ai la transformation, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a quelque part obligé à vous transformer. 0330. Ça vous a obligé à transformer, à vous transformer. Transformer. Oui, à transformer aussi. Ça va avec quoi? La simplicité. Les miracles. La joie de vivre, la direction. Bon. Moi, j'ai l'impression que ça peut être en lien... Je vous les montre. Excusez-moi, je n'ai pas montré. Donc, la simplicité, le miracle, la joie de vivre. Ça peut me parler par rapport à des... Moi, j'ai l'impression que ça peut être... J'ai l'épanouissement, j'ai l'abondance. Bon, vous avez pu traverser des choses difficiles. Mais quand je vois ça, c'est changer d'état d'esprit. C'est changer sa façon de gérer. Là, j'ai l'impression que c'est en lien avec du financier, en lien avec de l'abondance. C'est changer, c'est transformer votre façon de gérer les choses. Afin de retrouver beaucoup plus de... Parce que j'ai l'impression que ça vous angoisse. C'est quelque chose qui a pu vous amener une certaine instabilité, une certaine angoisse, beaucoup de stress. Donc, on me dit que vous avez amené des transformations des choses, peut-être des choses drastiques, du serrage de ceinture, remettre le nez dans les comptes, mettre à jour des choses... Et là, pour moi, c'est un changement profond. Alors, soit vous allez le faire, mais vous allez être amené à le faire, de toute façon.
Ouais. Ouais, bon. Parce que pour moi, il y a peut-être eu une période un peu... vous vous êtes un peu laissé aller... peut-être par rapport à... Ouais, des sorties, des choses comme ça, des choses un peu... C'est comme si que d'un seul coup, vous reveniez à l'essentiel, en lâchant un peu du superficiel. Bah, peut-être parce que vous avez fait beaucoup, je ne sais pas moi, des dépenses, je sais pas, acheter de la déco, des fringues, ou peut-être aussi beaucoup de sorties. Et là, on dit, là, il y a quelque chose qui... Alors, soit vous devez changer ça et être amené à transformer les choses, à être un peu plus carré, ou vous avez amené, il y a eu quelque chose qui vous a amené un déclic. Parce que vous n'avez pas eu le choix. Ça va vous amener beaucoup de joie de vivre, beaucoup plus de paix et de sérénité, parce que c'est quelque chose d'angoissant. Vous avez peut-être... Je vais cramer mes cartes, moi, quoi. Vous avez peut-être eu du mal à vous ressaisir un peu, à reprendre les devants, les rênes. Il y a eu peut-être une période un peu de stagnation, de laisser aller, de laisser couler. Et là, je vois il était temps de réagir. Là, il y a des gens qui l'ont fait, mais il y a des gens qui vont être amenés à le faire. Voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Bon, ouais, s'adresser à des énergies féminines qui sont un petit peu dépensières, qui devraient peut-être faire des économies. Ok. Voilà. Ouais, j'ai une période d'instabilité. Ok. En fait, c'est suite... Alors, moi, ce que je vois, c'est que c'est suite à une séparation. Alors, soit ça vous a tellement mis à mal que vous avez laissé couler plein de choses et du coup, vous avez plein de choses à rééquilibrer, à rattraper, ou soit vous avez perdu beaucoup d'argent, il y a eu des pertes financières suite à une séparation qui a été compliquée, qui a été difficile. Et du coup, là, on parle d'un retour à la sérénité, à la tranquillité. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de prises de tête, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah là là, j'ai l'évolution, la projection, l'argent, la famille. Ok. Oui. Alors, on parle de... C'est vraiment en lien avec du financier, de l'abondance retrouvée pour vous et votre famille. Vous avez peut-être des enfants à élever, à charge. J'ai le changement. Il y a le déménagement, je vois. Ou le départ. On me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Bon. Je vois aussi un certain entourage qui a pu vous apporter de l'aide. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, là, je m'adresse à des énergies féminines. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines. Prenez comme ça vous parle, parce que on peut parler d'homme, homme avec un homme, femme avec une femme, homme, femme, enfin bref. Moi, ce que je vois dans ce tirage, c'est que là, je m'adresse à des personnes qui doivent repartir à zéro. Parce que suite à une rupture qui a été difficile, qui vous a peut-être amené à tout lâcher, à laisser couler, et puis il faut redresser tout ça, redresser la barre, et c'est compliqué. Donc, mesures drastiques, on fait des comptes, les économies, les choses comme ça. Ou suite à une séparation, un divorce, quelque chose comme ça, compliqué, perte financière, train de vie qui diminue, et il va falloir faire des sacrifices. Je vais y arriver. Bon, alors, c'est le message. C'est le message. C'est le message. C'est le message que j'ai à vous faire passer. Je suis désolée. Oui, parce que là, j'ai l'abondance, pour votre famille, pour... oui, j'ai le renouveau, la renaissance. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je vois que vous avez peut-être pu être manipulé sous l'emprise d'un homme, quand même, hein. C'est peut-être ça qui vous a complètement chamboulé. Qu'il va falloir réapprendre à vivre seul, j'entends. À gérer seul. Peut-être que vous étiez quelqu'un de très contrôlant, ou vous n'aviez pas de... Comment on pourrait dire? Le droit de parole, de décider, de choses comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui gérait tout. Et du coup, là, il va falloir vous apprendre à gérer les choses seul. Ça peut être compliqué hein, lorsqu'on a l'habitude de fonctionner comme ça pendant des années au sein d'une relation ou d'un couple. Et du coup, bah, il va falloir apprendre à repartir à zéro. C'est ce que j'entends.
Bon, alors, compromis. Famille. Ouais, donc. En plus, c'est quelque chose qui a pu perdurer. Qui a pu. Parce que j'ai la loi, les enfants, la justice. Ça a pu être long en plus. Parfois, il y a des séparations et des divorces qui durent longtemps. Qui sont longs, qui sont éprouvants. Il y a bataille, il y a partage, il y a coupage. On coupe la maison en deux. On divise les cuillères. Tout ça, c'est compliqué. Hein. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que ça y est. Moi, je vois que vous avez mis de la distance avec tout ça. Ça a été quelque chose qui a été très compliqué. Je vois un changement. Je vois un changement. On parle aussi au niveau professionnel. Il y a du changement qui arrive pour vous au niveau professionnel. Donc, soit vous changez de travail, vous avez changé de travail pour quelque chose de beaucoup plus abondant. Ou peut-être que vous avez trouvé un travail parce que vous étiez peut-être, comment je pourrais dire, parfois on élève les enfants, on vit avec quelqu'un et puis peut-être qu'on ne travaille pas. Moi je vois une renaissance. Bon, par contre j'ai beaucoup de culpabilité parce que j'ai l'impression que parfois vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que ça va être compliqué, mais on me dit que vous êtes protégé. Vous avez peut-être peur parce que c'est peut-être nouveau pour vous. Alors, là, je m'adresse à des féminines qui vont devoir apprendre à vivre seules, qui vont devoir apprendre à retrouver une certaine indépendance après une forme d'emprise, parce que j'ai vraiment ce truc, vous savez. Moi, j'ai déjà vu des histoires où... et parfois, j'étais un peu choquée parce que... Alors, je suis quelqu'un qui est très indépendante. Ça fait des années que j'ai appris à vivre seule. J'ai élevé mes enfants seule. Et j'ai toujours été autonome à ce niveau-là. Pour moi, ça paraît normal parce que voilà. Et je pourrais dire, oui, vous voyez pas, toute seule. Non, voilà, la vie, elle a fait que... Et j'ai rencontré des gens dans mon... Depuis que je fais des consultations. Et parfois, les femmes, elles me disaient qu'elles n'avaient même pas de compte en banque, quoi. Vous voyez pas, même pas... Là, j'ai l'impression que vous étiez dans une relation, il n'y a même pas de liberté financière. Et là, c'est cette indépendance qu'il va vous falloir retrouver et ça vous fait peur. C'est ce que je ressens. Mais du coup, alors, soit vous avez postulé, vous attendez une réponse, ou vous avez une réponse, mais il va vraiment falloir apprendre à... Alors, certes, le train de vie ne sera plus le même. Peut-être parce que vous étiez quelqu'un qui avait des moyens, mais c'est une indépendance retrouvée, j'entends. Ben, bon. Alors, pourquoi bon. Quand j'ai le retour et j'ai le feeling, c'est pas... c'est une reprise de pouvoir pour moi. C'est une reprise de pouvoir, c'est un retour. Il faut absolument que vous ayez confiance en vous. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous... Il faut arrêter de vous dire, je ne saurais pas faire, je ne vais pas être capable de faire. Alors, certes, ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui traversent ça tous les jours. Mais croyez-moi que même si vous allez vous retrouver dans un appartement, une maison plus petite, avec un salaire moins élevé, des choses comme ça, c'est le prix de la liberté, quoi. C'est vraiment ce que j'entends. C'est une reprise de pouvoir. J'ai le chiffre 5. Là, j'ai une véritable reprise de pouvoir, d'autonomie, d'autosuffisance. Et c'est ce qui vous fait peur. Oui. Mais de toute façon, vous voyez, moi, ce que je vois en plus dans votre histoire, dans votre parcours, vous avez beaucoup d'instabilité. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup d'instabilité. Il y a peut-être même eu des énergies tierces dans le sens où il y a peut-être eu des infidélités. Bon. Ah, par contre, là, je vois ça. Bon. Là, je m'adresse à des énergies féminines qui espèrent retrouver quelqu'un. Et moi, là, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas sortir d'une emprise avec quelqu'un pour vouloir rebondir aussitôt dans une autre relation. Là, c'est de la dépendance affective. Et c'est pour ça que j'insiste sur
Retrouvez votre autonomie. Et là, j'ai envie de dire aussi, je vois, on vous dit peut-être d'arrêter, de regarder. Là, j'ai peut-être des personnes qui regardent beaucoup trop de guidance, qui se perdent. Il est temps de faire un break, il est temps de faire une pause. C'est une période d'indépendance. Voilà. Alors, il ne faut pas le vivre comme une punition, pas du tout. C'est que le problème, c'est qu'en sortant d'une emprise et une liberté que je vois, que retrouver, vous ne pouvez pas tout de suite ressauter dans une forme d'autre emprise avec quelqu'un d'autre, au risque de tomber sur quelqu'un de la même accalmie, j'entends. Bon, est-ce que vous pouvez me donner des signes, voir un peu à qui je m'adresse? Est-ce que je pourrais avoir des signes? J'ai la trahison. Faites attention, on me parle de trahison. On me parle de personnes on me parle de rivales. Oui. Et là, j'ai l'impression que c'est la... Parce que la personne que vous avez quittée a une nouvelle compagne. C'est peut-être pour ça que vous avez perdu beaucoup de choses. D'accord. Parce que j'entends, elle voulait tout. C'est terrible. C'est terrible quand vous vous faites pousser dehors de votre... Voyez? Parfois, il y a des situations, elles sont tellement injustes. J'ai la conversation, la protection. On vous dit de vous protéger. Faites attention à un homme qui va vouloir communiquer avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de jouer... qui va essayer Alors, moi, je pense que c'est la personne qui va essayer de vous la faire un peu... Vous voyez, il va essayer de prendre des gants, de faire la carte de l'amitié. T'inquiète pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit sincère et honnête. Faites très attention. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui essaye d'avoir encore une forme de pouvoir sur vous. Une emprise. Eh ouais. Alors, je peux avoir des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Oui, on vous dit de fermer la porte. Bon, de toute façon, là, vraiment, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas le moment d'essayer de faire des nouvelles rencontres parce que ça reste quelque chose... je vois pas quelque chose de... Là, on me dit, si vous faites une rencontre, ce sera quelque chose qui restera dans le superficiel, dans la légèreté. Je peux avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Du coup. Alors, pour les signes, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et s'il n'y a pas votre signe, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. C'est juste des précisions. Ouais, j'ai une reprise de pouvoir, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je peux vous dire que ça, c'est... Je ne peux pas aller au-delà et essayer de voir... Là, je ne vais même pas aller voir est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre parce que là, j'ai l'impression que... les termes que j'entends depuis tout à l'heure, c'est comme une sorte de rééducation, de réadaptation. Apprendre à vivre seul. Vous avez peut-être été vraiment avec quelqu'un de très contrôlant, qui vous disait ce qu'il fallait faire, machin. Et du coup, ça vous a peut-être mis dans une forme de dépendance et c'est pour ça que ça vous fait peur. Ça vous fait peur d'être seul, de ne pas y arriver, de pas... Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Moi, j'ai une reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir. C'est pour ça que la rencontre... Alors certes, ça fera peut-être pas plaisir parce qu'il y a des gens qui sortent. Est-ce que vous pouvez... Vous savez, parfois, il faut vraiment voir... quand on sort de quelque chose de compliqué, de difficile, on a besoin d'un temps pour se reposer, pour se réparer, pour se guérir, pour se faire du bien, pour se prioriser, pour se rebooster. Et lorsqu'on a tout de suite le désir de retrouver quelqu'un, c'est parce qu'on ne peut pas être seul. Et là, c'est cette peur de la solitude que j'ai. Je la ressens, 19-19, mais on vous dit qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Parce que c'est ce qui va vous apporter une forme d'indépendance et ce qui vous empêchera justement de retomber dans une relation où il y aura encore de la dépendance et vous risquez d'être encore sous l'emprise de quelqu'un. Festivité, révélation. Pourquoi festivité, révélation? J'entends la Saint-Valentin. Vous êtes peut-être né au mois de février, le 14. Peut-être. C'est pour ça que j'ai les signes d'eau.
14 février, c'est quoi? C'est Poisson, je crois, non? Je sais plus. C'est peut-être Verseau. Je sais plus. Alors moi, les signes astro, ouais, ouais, j'ai la fin. J'ai la fin. C'est la fin. Là, j'ai l'impression que... Ouais. Ouais, non, moi j'ai l'impression que vous avez très très peur hein, de cette transformation. Vous avez très très peur de ce changement. Hein, ça vous terrifie. Mais on vous dit de garder la foi. J'ai l'impression, j'entends, c'est comme si vous étiez sous la tutelle de cette personne. C'est vraiment une forme d'indépendance qu'il va falloir retrouver. Ça vous fait peur. Projeter. Voilà. Bon, là, il est temps de reprendre votre pouvoir, de fixer des buts, de vous fixer des objectifs, de vous recentrer sur vous et d'y aller, quoi. D'y aller. D'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de penser que vous ne pouvez pas y arriver seul. Parce qu'en plus, c'est peut-être ce que cette personne vous disait. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire sans moi, t'es rien, parce qu'ils ont fait en sorte que sans eux, vous ne soyez rien. Ah là là, il est dur ce tirage, mais en même temps, il est tellement... c'est un espèce de partage entre beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, mais une telle forme... Là, je peux m'adresser à des gens qui ont peut-être vécu pendant des années dans le stress, dans l'angoisse, et d'un seul coup, c'est peut-être ça qui vous fait peur, parce que quand on retrouve le souffle, qu'on respire, on ne sait pas ce que c'est de vivre dans la paix, dans la sérénité, et du coup, ça fait peur. Voilà, pour ce tirage-là, je ne vais pas vous annoncer de nouvelles rencontres. Au contraire, je vous annonce une indépendance retrouvée. Ouais, apprendre à faire les choses par vous-même. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace de lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. C'est pour ça, ne nourrissez pas cet espoir de retour de cette personne parce que j'ai quand même vu l'espoir du retour. Parce que vous avez encore cette sensation que sans cette personne, vous n'êtes rien. Alors que cette personne, elle vous a quitté, trahi, elle est partie avec quelqu'un d'autre. À deux, ils vous ont mis sur la paille et tout ça, vous avez encore l'espoir. Est-ce que vous voyez un peu ? Alors peut-être que vous devriez vous rapprocher peut-être de quelqu'un qui pourrait vous aider. Pose-toi cette question. Alors comme je vous ai dit, vous tracez une ligne. S'il y a plus de points positifs que de négatifs, posez-vous la question, est-ce que ça en vaut la peine ? Parce que cette sensation, vous voyez, vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas y arriver depuis que cette personne vous a laissé. C'est pas bon. La musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter des bons souvenirs. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, excusez-moi, pardon, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Voilà, c'est pour ça. En plus, moi, j'ai l'impression que cette personne va vouloir revenir. Et comme je vous dis, maintenir une forme d'emprise, c'est comme si que cette personne-là se dit... Alors, peut-être que du rôle d'officiel, vous allez passer au rôle de, comment on pourrait dire, d'officieuse. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, bah, tout compte fait, peut-être que les deux, c'est bien. Ou c'est quelqu'un qui revient pour vous gruger. C'est ce que j'entends aussi, faites attention. Faites attention. Qu'est-ce que je pourrais faire? Lequel? Pour moi, il est temps de mettre un terme absolument à cette histoire. Cette personne n'est pas saine pour vous. Du coup, ouais, je vais prendre... allez, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le Béline revisité.
On vous dit de ne pas lâcher, en fait, de ne pas vous démoraliser, de ne pas baisser les bras, même si c'est dur. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir des amis, à essayer de vous remonter un peu le moral, à aller voir un thérapeute si vous avez besoin, parce que quand on a vraiment cette sensation que cette personne, c'est votre oxygène, c'est votre air pur, et que sans cette personne, vous n'êtes rien, alors qu'avec cette personne, vous n'étiez pas quelqu'un de plus... non plus, parce que, vous savez, si vous avez été... Il n'y a rien de pire, je pense, que d'être sous la dépendance financière de quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous fait peur. Oh là, la pensée, l'amitié. Voilà, n'hésitez pas à aller voir des amis, n'hésitez pas, vous allez recevoir des nouvelles, de toute façon. La campagne, la santé, je vous l'ai dit. Allez voir des amis, demandez de l'aide, d'accord? Entourez-vous d'amour. Ouais, j'ai la stérilité, la renommée, la clé. La fin. Pour moi, c'est la fin. J'ai la guérison. Regardez. Vous étiez vraiment... Voyez? Ah là là. Et ça vous fait peur. Ça vous fait énormément peur. Du coup, je vais prendre celui-ci. On vous dit de ne pas avoir peur pour la suite. C'est une libération pour vous. Et vous le verrez comme ça à un moment. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix. Ton seul vrai chemin. Est-ce que là, vous êtes pris par les doutes, le stress, les angoisses Oh bah, non mais... La carte, elle est partie à l'autre bout de la table. Je vais aller la chercher. Elle a sauté, elle est partie à l'autre bout de la table. Non mais, ça va, oui. Bon, me revoilà. Je suis partie chercher la carte. Alors, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme. Et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. La carte, elle a sauté un truc de fou, elle a atterri sur l'autre bout de la table. Contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Je vous ai dit, vous allez avoir de l'aide d'un ami, des nouvelles, il y a quelqu'un qui va vous aider. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, alors c'est le message que j'avais à vous faire passer. Je vais prendre des charms pour voir un petit peu. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ça m'arrangerait. Allez. Alors, j'ai la Vierge. Cancer. Le Poisson. Ah non, c'est la Vierge. Donc là, c'était Verseau. Vous voyez, je vois pas très bien parce qu'il y en a une, elle a des fleurs et l'autre, elle a de l'eau. Donc, Vierge, Verseau, Poisson. J'ai vu 14 février. Je sais plus trop 14 février si c'est Poisson ou Verseau. Bon, je ne sais pas. J'ai le H. C'est quoi ça? Le S. De toute façon, je vois quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver d'une manière très rapide. Vous voyez, quand j'ai les sacs, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est cette peur de perdre des choses, de ne pas y arriver, peut-être que vu que votre train de vie va changer, on vous dit qu'il va peut-être falloir vous serrer la ceinture. Achetez moins de sacs à main, mesdames, et moins de chaussures. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être revendre des choses qui... Mais justement, peut-être que ça vous aiderait peut-être de faire un tri dans votre garde-robe. Vous avez peut-être des choses que vous pouvez revendre que vous ne mettez plus. Ça peut peut-être vous apporter, vous savez, de faire un vide dressing, des choses comme ça. J'ai le X, le Capricorne, j'ai la Croix. Et ça, c'est quoi?
Et ça, c'est une étoile. Voilà. Alors, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Donc, le mot d'ordre, bah, c'est le budget. Bah, on se serre un peu la ceinture. Même si c'est dur, même si on se dit ça va être compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver, bah, c'est... Comment je pourrais vous dire, vous allez apprendre, justement, à être autonome. 30-30. Donc, du coup, ça va être compliqué, mais c'est pour votre bien, j'entends. C'est une autonomie. J'ai le cancer. Il est ressorti plusieurs fois, le cancer. J'ai le bélier. On parle de personnes matures, 50 ans et plus. J'ai les poissons et les sagittaires. Voilà. Alors, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Donc, je ne vous promets pas une rencontre. Je ne suis pas là pour vous illusionner. Au contraire, c'est que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin d'apprendre à être seul. Vous avez besoin de créer votre propre indépendance financière, de retrouver une liberté vraiment à tous les niveaux. Et que bah, ce ne serait pas le moment de retomber tout de suite dans une forme d'emprise et d'addiction. Donc, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, des professionnels, des choses comme ça. Mais ne restez pas comme ça dans une profonde solitude, peut-être dépression ou sentiment d'échec et cette impression de ne pas y arriver. Voilà. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt.